là, je vais m'adresser non seulement à l'acteur, mais aussi l'acteur donc de cette genèse de l'islam de France, mais aussi à l'observateur. Qu'est-ce qui a retardé jusqu'à aujourd'hui cette structuration du culte musulman? Comme j'ai l'habitude de dire, le culte musulman, il s'est réellement structuré à partir de 2003, comme je viens de dire, avec la mise en place du Conseil français du culte musulman au niveau national. Et dans toutes les régions de France, des conseils régionaux du culte musulman, ils sont au nombre de 25. Donc, cette structuration a permis quand même à l'ensemble des composantes de l'islam de France, aux différentes sensibilités, d'être autour de la table, de travailler ensemble, de faire avancer des dossiers. Donc, je pense que le CFCM, qui a maintenant pratiquement, on va dire, 18 ans, 17 ans, 18 ans de vie ou d'âge, et en fin de phase d'adolescence, si j'ose dire, par rapport à d'autres cultes. Donc, c'est une structuration qui est relativement jeune. Elle est perfectible et je pense qu'il y a pas mal d'aspects sur lesquels elle doit se développer. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler par la suite. Mais la structuration du culte musulman en France est en train de franchir des étapes une à une. Aujourd'hui, il y a un cycle qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est en train de se terminer. Il y a un nouveau cycle qu'il faut lancer sur de nouvelles bases plus saines. Mais donc, l'aspect positif, c'est que le CFCM et le CRCM ont permis à toutes les sensibilités de l'islam de France d'être autour de la table, d'apprendre à travailler ensemble, de faire avancer les dossiers avec les pouvoirs publics. Mais parmi les choses qui ont empêché, si on veut parler d'obstacles, pour répondre plus directement à votre question, moi j'en vois deux au moins, voire trois. Le premier, c'est le fait que l'islam de France est divers avec des origines, des pays d'origine qui sont différents. Ben, malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à dépasser cette notion de pays d'origine avec des sensibilités de tel ou tel pays, avec quelques frictions qu'il peut y avoir de par ses origines. D'ailleurs, le président de la République a pointé ces interventions. Mais justement, je pense que il ne faut pas être dans le déni. Il y a encore des séquelles, entre guillemets, de cette problématique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une faute originelle qui a été faite dans la construction du CFCM et des CRCM. Et j'assume ce que je suis en train de dire, c'est de mettre la compétition électorale dans la structuration du culte musulman en France. On n'est pas dans des partis politiques, on n'est pas en train de faire de la politique, on est en train de faire de la religion. Et pour faire de la religion, il faut dépasser, ces compétitions électorales sur la notion de majorité, minorité, etc. Il y a un certain nombre de sensibilités. Il faut qu'elles soient autour de la table et il faut qu'elles travaillent main dans la main en dépassant ces notions de pouvoir. Donc, mettre de la compétition électorale, mettre de la prise de pouvoir dans les instances a dénaturé un peu la nature de ces instances et a pris beaucoup d'énergie qui fait que cette énergie, au lieu d'être orientée vers le fait de faire avancer les dossiers d'une manière concrète, c'est un peu dépensé dans les compétitions de qui va être majoritaire, qui va être minoritaire. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que il y a de très très bonnes volontés au sein des instances représentatives du culte musulman, mais il y a un manque de moyens flagrants, un manque de moyens financiers et un manque de moyens humains, de ressources humaines. Aujourd'hui, si je prends rien que l'exemple du CFCM, il y a à peine un permanent qui est à temps partiel, alors que les dossiers sont énormes et que l'ensemble des acteurs qui agissent dans le domaine du culte musulman en France sont essentiellement des bénévoles qui ont leur travail à côté, qui ont leur engagement professionnel, qui ont leur responsabilité professionnelle et ils font ça en plus. Donc je pense que ces trois facteurs ont fait que le culte musulman n'a pas forcément pris l'envol et la dynamique qu'il fallait qu'il prenne, mais ceci étant dit, il y a des aspects positifs qu'il ne faut pas non plus ausculter.